On va rester dans les plantations. Ignace a parlé de fruits, de plus gros fruits. Moi, j'ai parlé de plus petits fruits. Donc, j'ai parlé plus de la culture des framboisiers. Alors, pourquoi je parle de ça maintenant? C'est parce que c'est vraiment le bon moment maintenant de transplanter. Si par exemple on a des endroits de framboisiers où on veut changer de place, ou bien si on en achète, ben voilà, c'est le bon moment, en novembre. Je dirais même encore en décembre, ça peut encore aller. Mais une fois qu'il commence à faire plus froid, ben l'enracinement sera plus difficile. Donc on a intérêt à le faire en novembre. Ouais, je crois que tout le monde a entendu l'adage à la Sainte-Catherine, tout va en racine. Sainte-Catherine, c'est quand? 25. Bien, mesdames, mesdemoiselles. Oui, en effet. Donc ça veut dire aussi que, en général, les plantes sont aussi au repos. Et voilà, que les feuilles sont tombées. Et que c'est le moment idéal pour le faire. Bon, framboisier, bon, c'est vraiment... La framboise, c'est un petit fruit très populaire, hein, c'est très apprécié, culture facile. Et très cher aussi. Ah ouais, il y a quelques années, c'était déjà 1 euro pièce. Je sais pas, ça doit être sûrement bien plus maintenant. Je n'ai pas trop d'idées. Pour un plan. Pour un plan. Oh, c'est beaucoup plus cher que ça. Bah, à l'époque, nous, on a encore vendu ici à 1 Ah euro. ouais, mais Oui, ça va ici. à la jardinerie, 5-6 Ouais, euros ouais. facile. À Racine Ah Nue, bon, Pour un bête Ah oui, petit à pot. Racine Nue. Ah ouais. parce que en jardinerie, c'est presque toujours en pot. Donc Ouais, c'est ça. là, Donc, c'est sûrement déjà 3 euros, Voilà. si pas plus. Hein. Ah ouais. 5, donc 6, ça aussi, 5, 6, ben, ouais. quand on le fait maintenant, on n'est pas obligé de l'acheter en, je vais dire en pot. Si on va chez un pépiniériste, bon, un qui vend sa racine nue, on l'aura peut-être aussi moins cher. Donc, et alors c'est facile à cultiver même dans un petit jardin, on n'est pas obligé de faire une ligne, on peut très bien faire que quelques touffes par-ci par-là. Et voilà, les petits-enfants vont vite trouver l'endroit où c'est bon. Il faut en cacher un petit peu que tu en as Ouais, aussi. Hein. parce que quand ils reviennent la bouche toute rouge, là, ça veut dire que bon, ils ont trouvé et qu'il y en a déjà plus. Hein. Donc c'est très gustatif et le goût est fort. Bon, il y a principalement des rouges, mais ça existe aussi en jaune. Les jaunes sont plus douces, plus doux. Plus douces et moins acides. Voilà. Alors, ce fruit-là, c'est vraiment le fruit qu'il faut manger sur place, parce que c'est un fruit qui ne se transporte pas facilement. C'est tellement délicat que lorsqu'on l'enlève, si on le met dans une boîte et voilà, c'est du jus. on promène, ça fait de la marmelade. Donc ça veut dire que les framboises qu'on trouve dans le commerce, souvent elles ont été cueillies avant qu'elles ne soient vraiment tout à fait mûres. Et le goût n'y sera pas non plus. Et c'est pour ça que c'est très cher, parce qu'on doit cueillir ça à la main, et ça ne supporte pas le transport. Alors on peut réaliser plein de bonnes choses avec ça, donc de bons desserts, hein, des glaces, des sorbets, des coulis, des tartes, confitures, les gelées, voilà. Bon, vraiment des choses très parfumées, parce que ça donne vraiment un parfum important. Alors en choisissant différentes variétés, donc plus hâtives, plus tardives, non remontant, je vais y revenir, on peut arriver à manger frais pendant 5 mois pendant l'année. Donc c'est à partir de juin jusqu'à octobre, à peu près. Oui, en octobre, il y en a pas. Il y en a encore moins. Il y en a encore maintenant. Mais bon, Ouais. pas beaucoup. Oui, mais c'est aussi parce qu'on exceptionnel. a eu une arrière-saison, enfin une année encore exceptionnelle. Mais ouais, c'est vrai. Mais le goût n'est plus aussi bon non plus. Non, Non, c'est... Ouais. sans qu'il y ait un manque de soleil. Oui, Je c'est vais comme en les tomates. revenir justement à ça. Alors, l'origine, donc on retrouve le framboisier sauvage où principalement au bord des bois, en lisière des bois. Donc c'est un petit peu un petit arbuste qui pousse à mi-lumière, donc pas en plein dans les bois, mais en lisière des bois.
Et on le retrouve un peu partout en Europe. Et même en basse montagne, c'est-à-dire que jusqu'à 1500 mètres, on le retrouve encore. D'ailleurs, j'ai lu qu'il peut résister jusqu'à moins 30, donc c'est pas du tout gélif. Il est auto-fertile, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir plusieurs variétés différentes pour avoir une pollinisation, mais une pollinisation croisée donnera des fruits plus gros. Alors, c'est une plante qui drageonne beaucoup. Donc, et c'est une plante qui ne reste pas sur place, qui se déplace. Donc, on dit que le framboisier a la bougeotte. Et c'est vraiment vrai. Alors, la situation, je l'ai déjà dit plus ou moins, ça peut être en zone ensoleillée ou à la mi-ombre. Mais ce qui se rapproche le plus aux conditions de la lisière des bois, c'est mieux. Surtout dans les étés caniculaires qu'on a en ce moment. Parfois, le framboisier peut souffrir de la sécheresse et de l'excès de chaleur. Il faut savoir que les fruits qui seront plus au soleil seront aussi plus sucrés. C'est pour ça qu'on dit que les fruits de maintenant seront moins sucrés. Forcément, c'est parce qu'il fait moins, il y a moins de soleil, c'est moins chaud. Alors, les situations de plein vent, donc en été, sec et chaud, ben, ça peut donner des petits fruits et ça peut même faire sécher les fruits complètement. Donc, comme les étés qu'on a eus, ben, les endroits au jardin d'Albec par exemple, les endroits où c'est le plus exposé au soleil, ah ben là, on voit que les fruits sont plus petits et ça arrive que ça sèche, carrément. Le sol et l'amendement, ben, c'est comme j'ai dit, il faudra un type de sol qui se rapproche le plus du sous-bois. Donc un sol riche en humus et un petit peu acide, ça peut être un petit peu acide. Et c'est une plante qui aime bien beaucoup les déchets et les fragments de bois. Donc, des fragments de bois qui sont en décomposition, donc le BRF, et alors des feuilles mortes, des aiguilles de pin qui apporteront l'acidité, et aussi du compost mûr, donc par exemple du compost à base de feuilles séchées, enfin de feuilles mortes. Ça c'est l'idéal pour framboisier. Lorsqu'on les taille, j'expliquerai comment on les taille, ben les débris de taille, on peut les laisser carrément sur place. Donc on coupe en petits morceaux et pas besoin d'aller évacuer, on peut le laisser sur place. En racine. Ouais. Ben le moyen de multiplier, je vais en revenir, c'est pas vraiment la bouture. Hein. Non, mais c'est en racine. Alors, ça aime bien un sol humide, mais sans excès. Donc c'est un peu comme les arbres fruitiers, lorsqu'il y a trop d'eau autour, ça peut amener à la pourriture aussi des racines. Et c'est un champignon qui vient se mettre autour, c'est le Phytophthora. Bon. C'est dur à prononcer. Ouais. Et ça, c'est souvent lorsqu'il y a une stagnation d'eau dans le sous-sol en hiver. Donc, des endroits où on a de l'eau qui reste, donc là, on risque d'en perdre. Et les arbres fruitiers, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme engrais? Ben, à part le compost forestier, on peut peut-être juste ajouter de la cendre de bois qui apportera un peu de potasse, qui est bon pour aussi le goût des fruits. Voilà. Donc, aussi. Donc pas d'engrais azotés, parce que bon, c'est pas nécessaire et ça fait peut-être plus de feuilles que d'apporter quelque chose aux fruits. Alors une plantation bon, qui est comme ça bien conduite et bien soignée, ben, elle peut rester pendant 10 à 15 ans. Donc en apportant chaque fois des éléments nutritifs
donc à la même place. Mais parfois, bon, après un certain laps de temps, ben, ou bien lorsque ça devient un peu trop encombrant ou qu'on veut déplacer, c'est ce qui se passe en ce moment au jardin d'Albec. Il y a une parcelle que l'on veut un peu libérer pour faire autre chose. Et ici, on a déjà transplanté un framboisier. Et ben, on l'a fait ici il y a une semaine. Donc le moyen de multiplier les plantes, comme on sait que c'est une plante qui aime bien voyager, elle fait des drageons. Donc il y a chaque fois des pousses qui reviennent, qui ressortent plus loin. Et ça s'explique parce que, par exemple en forêt, ben, les plantes cherchent les endroits où c'est plus nutritif. Donc c'est ça que ça cherche, des endroits meilleurs, où il y a peut-être un peu plus de lumière pour ne pas être trop près des autres. Donc on voit parfois que sur une racine, ben, les drageons sont parfois éloignés, hein, parfois à 30 cm du pied. On peut parfois un peu raccourcir les racines pour dire qu'on puisse les replanter facilement. Et ici, d'ailleurs, on peut voir ici que voilà, ça c'est une nouvelle pousse. Donc si on laissait la plante comme ça, ben voilà, ici il y a une nouvelle pousse qui va venir, une nouvelle tige. Donc ça c'est le drageonnement. Même plus. Ben ouais, donc ça fait un premier, puis ça fait un deuxième, et ça continue. Alors chaque année, il y a de nouveaux drageons qui viennent. Donc ça repousse tout le temps. Alors il suffit simplement de prélever les plus beaux, voilà, couper, enlever et de replacer ailleurs. Alors, comme c'est assez drageonnant, si on a des variétés différentes, surtout quand on a des variétés remontantes, non remontantes, on a vraiment intérêt à les garder séparées. Donc on a intérêt à bien espacer ces lignes, parce que si c'est trop proche, bien, très vite, par les drageons, on aura un mélange de toutes les variétés. Ben oui, on ne sait plus trop quoi. Ben, ça reste toujours bon, mais ben, voilà. Bon, parfois, si on veut vraiment dire, tiens, ça c'est des variétés d'une telle, qu'on veut peut-être reproduire et donner à ses amis, ben voilà, il vaut mieux vraiment les séparer d'une paire de mètres pour être certain qu'à la longue, ils ne vont pas se mélanger. Alors j'ai parlé de ces deux types de variétés différentes. Donc les non remontants, qu'on appelle aussi unifères, et les non remontants, qu'on appelle les bifères aussi. Les non remontants, on peut aussi appeler, on appelle ça parfois les framboisiers d'été, parce qu'ils produisent en été, puis après. Donc, les variétés non remontantes donnent leur production en une seule fois. Et ça pendant 3 à 4 semaines. Et ça se situe entre mi-juin à début août. Tout dépend un peu des variétés, si c'est hâtif ou plutôt plus tardif. Et donc ça donne une production unique et en une fois. Et abondante par rapport aux non remontants. Donc cette variété, enfin ces variétés non remontantes sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on a une grande quantité de fruits en même temps. Alors pour les gens qui les utilisent pour l'usage de transformation, de conserve, voilà, c'est intéressant de mettre des non remontants pour faire des confitures gelées, des coulis, pour les congeler aussi. Donc c'est intéressant d'avoir ça en une fois. Alors les fruits viennent sur les jeunes pousses issues de l'année précédente. Donc les jeunes pousses ont commencé à pousser l'année précédente et qui se développent pendant l'hiver, enfin après l'hiver, ils poussent et ils vont donner leurs fruits donc l'été. Donc, surtout, ne pas tailler. On a tendance à dire, tiens, ben, c'est des petites pousses qui vont gêner les autres. Ben non,
c'est des pousses de remplacement pour ceux qui donnent leurs fruits cette année, parce qu'une fois que les fruits ont été ont apparu sur ces tiges-là, ben, la tige va mourir l'hiver suivant. Si on veut anticiper, on peut déjà le tailler après la production des fruits. Donc pour les variétés non remontantes. Pour les variétés remontantes, donc celles-ci donnent leur production étalée sur 2 ans. Parfois on a tendance à dire qu'ils donnent 2 fois sur la même année. C'est pas vrai. C'est pas ça. Donc la première production démarre au cours de l'été sur les nouvelles pousses sorties en mars. Et c'est le tiers supérieur de ces tiges qui donne les fruits. Quelques fruits, donc sur le tiers supérieur. D'ailleurs, en hiver, l'hiver suivant, les sommets de ces mêmes tiges qui ont porté des fruits vont sécher. On peut les couper. Rien que la partie sèche. Et l'année suivante, cette tige-là, donc là, les 2 tiers qui n'ont pas produit, vont faire des petites pousses latérales. Et c'est là-dessus que viendront les fruits à partir de juillet, août. C'est là-dessus qu'on aura les fruits. Généralement, on a des fruits plus gros cette fois-là. Oui, oui, parce que, sur le tiers là, que je disais, ben, c'est vraiment des jeunes pousses, donc allez, ça produit un peu moins. Ouais. Mais ça ne produira pas autant que les non remontants. Il faut le savoir. Donc, sur le même rameau, produira ses fruits sur 2 années. Donc, j'ai dit, un tiers, une année, et l'année suivante, sur l'autre 2 tiers. Donc, on a parfois l'impression de dire voilà, que ça produit 2 fois sur la même année, mais en fait, non. C'est parce qu'on a un mélange de rameaux de cette année et des rameaux de l'année passée. Et en début d'année, on cueille sur les tiers supérieurs, là, sur les nouveaux rameaux. Mais en fait, la deuxième production, c'est sur les rameaux de l'année passée, donc qui vont donner aussi des fruits. Alors, ce genre de framboisier, bon, c'est bien pour les gens qui aiment bien, comme ça, piquer pendant tout le long de l'année, picorer, manger des framboises un peu fraîches comme ça tout le long de l'année. Donc en plus petite quantité. Et après, on a même encore des framboises en fin de saison, donc septembre, octobre. J'avoue, ils sont parfois un peu moins sucrés, mais bon, quand on peut encore manger une framboise en septembre, il y a quand même ce goût fort, là, qu'on dit, bah, allez, je mange encore des framboises ici, et on n'est plus en été, quoi. Le risque aussi, c'est que en fin d'année, on a parfois, on peut avoir beaucoup de pluie. Bon, c'est pas le cas cette année, mais voilà, et cette production peut parfois pourrir sur le pied aussi. Alors en région Méditerranée, bon, c'est pas notre cas, mais bon, peut-être pour les gens qui nous écoutent assez loin, les variétés remontantes produisent souvent très peu à la fin de l'été. Pourquoi? Parce que chez eux, le sol est encore très sec et voilà, il n'y a plus assez d'eau dans le sol pour nourrir donc, cette deuxième production en fin d'année. Par contre, pour les régions du Midi, les non remontantes conviennent mieux parce que en juin, juillet, il y a encore pas mal d'eau dans le sous-sol et ça permet d'avoir une belle production pour eux. Alors, la taille des framboisiers. Donc, ça, bon, j'ai déjà un peu dévoilé comment on peut tailler.
certaines branches ou morceaux de branches. Et donc, les variétés non remontantes ou remontantes ne se taillent pas de la même façon. Et c'est en fonction de comment on pousse en fait le rameau. Au risque de, si on coupe trop vite, de couper des rameaux qui porteront le fruit l'année prochaine. Donc pour les non remontants, donc admettons qu'on plante en automne, après l'hiver, au cours de l'année 1, il y a de jeunes pousses qui se développeront en hauteur sans produire de fruits. On dit même que si, bon, on peut avoir quand même un bel été, voilà, et qu'il y a des fruits qui apparaîtraient, on recommande même de les enlever afin que ces pousses-là développent bien leurs racines pour produire l'année prochaine. Donc l'année 2, donc après l'hiver, deuxième hiver, il y aura sur ces branches qui se seront développées l'année passée, une pousse latérale, et c'est sur ces rameaux-là qu'il y aura les fruits qui viendront. Donc sur les tiges qui ont poussé l'année passée. À la fin de la deuxième année, après qu'on a enlevé les fruits, donc de mi-juin à début août, en fonction des variétés, on pourrait couper la tige qui a porté les fruits. Bon, si on ne le fait pas, c'est pas grave. De toute façon, cette tige-là va sécher. Et là, ce sera plus facile à tailler. Pas se tromper. Voilà. Mais pour les gens qui veulent vraiment dire, ben voilà, je vais faire de la place pour les nouvelles pousses qui viennent entre deux, on sait que dans les variétés non remontantes, ces tiges-là, une fois qu'elles sont produites, ne vont plus produire. Voilà. C'est certain. Ce qu'on peut faire, si on a par exemple beaucoup de tiges, bon, il y a parfois des variétés qui drageonnent beaucoup et qui donnent beaucoup de petites tiges, on peut limiter. Donc les petites tiges faibles et un peu malingres, là c'est pas la peine de les garder. Il vaut mieux peut-être garder une certaine quantité. Quand ça reste comme ça en vrac sans être en ligne, on parle d'une dizaine de plants par mètre carré. Donc en situation libre. Il faut dire d'avoir assez de lumière et d'espace pour chaque plante. Quand c'est en mètres linéaires, on parle de à peu près 8 plants par mètre courant qu'on garde. Donc en éliminant les pousses plus faibles, on gardera la sève pour les autres pousses qui sont les plus vigoureuses, qui deviendront plus fortes. Donc, même si on a coupé ces tiges faibles, ça n'empêchera pas la plante de refaire des tiges plus fortes. Mais entre-temps, ces autres tiges qui étaient en cours de développement auront déjà poussé. Et voilà, après on pourra peut-être laisser d'autres tiges venir pour les années, pour l'année d'après. Alors, si pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête avec ça, on laisse tout et on coupe que ce qui devient sec. C'est souvent à la fin de l'hiver qu'on voit le mieux. Bon, pour les variétés remontantes, donc plantation en automne par exemple, l'année 1, la plante pousse et une première petite production se fera sur le tiers supérieur à la fin de l'été, donc septembre, à août, septembre, octobre. Et ça, ce sont sur les tiges qui auront sorti au mois de mars. Donc ils auront poussé, et petit tiers au-dessus pour produire un peu. L'hiver, l'hiver 1, ces extrémités qui auront produit des fruits vont sécher, on peut couper. L'été 2, la tige restante fera de nouvelles pousses latérales et là-dessus viendront les fruits plutôt en été. Donc juin, juillet. Donc à la fin de l'été,
on peut aussi couper les fruits qui ont porté les fruits. Et bien sûr, laisser pousser les autres, les jeunes pousses. Bon, on va dire c'est un peu compliqué tout ça, de distinguer ce qui est ancien et nouveau. Alors il y a des jardiniers assez méticuleux et qui aiment bien travailler de façon ordonnée. Ben, pour distinguer les différents rameaux, ils procèdent de la façon suivante. Donc souvent les rangées de framboisiers sont mis entre des piquets ou des poteaux avec des fils pour garder les framboisiers pour qu'ils ne se couchent pas au sol, pour que ça reste plus ou moins droit. Donc les rameaux les plus longs qui vont produire des fruits, bon, peu importe les variétés remontantes ou non remontantes, ceux-là, on va les attacher au fil tendu sur les côtés. Et les jeunes rameaux qui poussent entre deux, on ne les attache pas, on les laisse pousser au cours de l'année. Une fois que les anciens rameaux qui ont été attachés ont produit leurs fruits, ben, ceux-là, on sait qu'ils ne vont plus reproduire, on peut les couper et on laisse pousser les autres. Et une fois que les autres viennent plus grands, on vient les attacher à leur tour au fil. Et ainsi, ben, on sait mieux distinguer les anciens et les nouveaux rameaux. Alors, pour ceux qui ne veulent pas du tout se compliquer la vie, éviter les erreurs de taille, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ben, il faut ne couper que ce qui est sec. Et souvent, c'est à la fin de l'hiver qu'on voit le mieux. Parce que les autres vont commencer déjà à bourgeonner. Donc là où il y a des bourgeons, je ne sais pas, sauf c'est les parties supérieures qui auront peut-être séché, que là vous voyez qu'il n'y a plus de bourgeons. Vous coupez juste au-dessus d'un beau bourgeon. Voilà. Et tout le reste, on peut soit tailler ou même casser comme ça à la main. Donc c'est vraiment... Ça casse tout seul. Ouais. Donc une fois que ça a passé l'hiver, ça devient sec. Et vous cassez tout, vous laissez tout sur place, parce que tout ça, ça fera des abris pour les insectes, parfois des coccinelles ou d'autres insectes, qui peuvent s'abriter là dans ces déchets. Alors, tailler, pas tailler. Alors, quand on regarde un peu, par exemple une tige là qui reprend vie avec ses bourgeons, donc voilà, tout ça ce sont des bourgeons qui vont produire des feuilles et ensuite des fruits. Alors, si vous vous imaginez, si on coupe ceci par exemple à 50 cm du sol, ah ben, tout ça c'est perdu. Donc tout ça c'est perdu. Donc en taillant les framboisiers, on perd la production. Et la plus belle production est toujours au bout des rameaux. Donc en hauteur. Donc vraiment pas le bas, puisqu'il y a beaucoup moins de lumière. Donc les plus belles pousses, les plus belles framboises poussent toujours dans le haut. Donc d'ailleurs on peut voir ici sur cette branche qui reprend aussi, on peut encore voir des anciennes grappes de framboises, enfin de tiges qui ont porté des framboises. Et on peut voir que c'est vraiment sur le bout de ces tiges qu'il y a eu les plus belles framboises. Donc il y a beaucoup de chances que ça, bon tout ça, ça va tomber. Alors au fur et à mesure, bon peut-être que le bout ici, ça c'est peut-être mort ici. Voilà, on peut voir que ça c'est voilà, sec, c'est mort. Alors ne pas toucher trop vite. Donc bien regarder. Alors on peut très bien distinguer les tiges qui seront mortes. Alors, comme ici, ben voilà, on peut voir ici une qui est brun foncé, voilà, avec les nouvelles pousses. Voilà, celle-là on ne touchera pas. Par contre celle-ci, qui est beaucoup plus claire, ben, elle va casser comme du verre. Donc voilà, donc ça peut se casser
vraiment au pied, voilà. Donc c'est ça qu'on va enlever simplement. Alors certaines branches, on a un doute. Alors là, il vaut mieux regarder et casser de temps en temps, voilà. Ben voilà, ça c'est mort aussi, donc on peut casser là aussi. Voilà, celui-ci aussi. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici on peut voir des tiges avec des bourgeons, on n'y touche pas. Et ici à côté, voilà, une tige qui est morte et qui se casse toute seule, rien qu'en la pliant. Voilà, il y a la même chose ici. Voilà, là c'est bon, ça c'est sec. Voilà, il ne faut pas se casser plus la tête avec ça. Il suffit simplement de regarder, d'observer. Et voilà, il suffit simplement. Donc si on ne fait rien, ben, toutes ces tiges vont casser toutes seules à cause de leur vieillesse, à cause du vent ou le fait qu'on vient cueillir entre deux. Mais pour avoir plus de lumière, on peut disons dégager les tiges mortes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, ici, on peut voir aussi, ça c'est une tige claire. Voilà, ça c'est du bois mort. Voilà, ici, hop, ça c'est mort. Voilà, c'est sec. Tandis que là, ben, on voit clairement que là c'est plein de sève, ça redémarre. Même jusqu'au bout là. Il y a juste le bout au sommet là qui va périr. Donc là, on peut encore toujours recouper ce qui est sec. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Laissons faire la nature, observons et aidons-la un peu, mais pas intervenir et de faire le massacre au sécateur. C'est vraiment inutile et c'est de la perte d'énergie, de la perte de production. Donc les plantes se sont toujours débrouillées sans nous. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est les aider, mais c'est tout. Alors, je vais vous citer quelques noms de variétés du temps qu'on faisait encore des achats groupés ici, de variétés. Donc, les noms remontants. Donc, on a les Augusta, Ambition. Tout ça, c'est des noms remontants. Glen Clova, Golden Everest, donc ça ce sont des jaunes. Alors tous les Malling Delight, Malling Enterprise, Malling Exploit et Malling Promise. Donc tout ça, c'est des variétés non remontantes. Alors le Schkonoman, c'est pour les variétés non remontantes. Pour les variétés remontantes, on a Autumn Bliss, Fall Gold Traube, donc ça c'est les jaunes. Fall Red, Héritage, Lloyd George, September, alors Zeva. Je crois que Zeva, c'est assez bien connu. Alors, une petite recommandation lorsqu'on déplace des framboisiers ou lorsqu'on fait une nouvelle plantation, moi je conseille de ne pas laisser le rameau en entier parce que on déterre un rameau, il y a ses racines, il y a quand même une touche de racines qui restent, mais toutes ces petites radicelles sont un peu arrachées du sol. Lorsqu'on va le replanter, il faudra que toutes ces petites racines se refassent avant d'alimenter à nouveau le rameau convenablement. Alors s'il y a beaucoup de bourgeons comme ça sur ce rameau, ben, il y aura beaucoup plus de mal à alimenter tout. Donc moi je recommande de couper à 50-60 cm d'auteur et de couper juste au-dessus d'un beau rameau, voilà, en oblique. Donc si par exemple, on a le rameau avec le bourgeon là, on coupera en oblique 1 cm au-dessus de ce bourgeon et on fera la coupe en sens opposé du bourgeon, donc pas dans ce sens-là.
pour que l'eau s'écoule dans l'autre sens du bourgeon. Alors, il y a cet effet de... Donc, on ne sait pas alimenter tous les bourgeons, mais il y a aussi le fait que le vent, donc un rameau qui est long, qui est ballotté au vent, bon, va se balancer et fera bouger en fait la plante, la souche, et les petites radicelles qui sont en formation ben, peuvent être arrachées par le fait que c'est ballotté comme ça. Donc, ça, en coupant, il y aura beaucoup moins cet effet éolien sur la branche et ça va faciliter l'enracinement des nouvelles plantations. Ben voilà, je suis dans les temps. Si vous avez des questions à poser, je Moi vous j'ai écoute. trouvé l'année passée, mais je l'ai acheté pour essayer, des framboisiers qui ne viennent pas haut du tout. Pour l'instant, je les ai mis dans un grand pot. Ils ne sont pas venus plus haut que ça. Ça coûtait peut-être 12 €. Mais ils se sont multipliés assez facilement. Et je me suis dit, je vais essayer pour voir si elles sont bonnes, mais elles sont délicieuses. Donc, et là, il faut regarder aussi peut-être sur Internet la hauteur. Il y en a qui viennent très haut. Et Schonemann, il me semble, vient à 1,20 m, 1,50 m. Ça dépend des jardins. Hein. Si ça devient très haut, ça peut être bien et ça peut être gênant. Alors, Et les plus belles framboises, c'est toujours celles du haut. celle du haut. Non. Parce qu'on a tendance parfois, les gens qui ont un sécateur comme ça, assez agile, on coupe ses meilleures framboises. Il faut se mettre ça dans la tête. Ce qui est bon aussi sont les épineux, qui grimpent. Les grimpants. Il y a des variétés qui sont plus épineuses que d'autres. Ouais. C'est vrai. Mais il y en a qui Ça, n'ont c'est en fonction presque des pas. variétés. J'ai essayé sans épines, le goût n'est pas le même du tout. Beaucoup moins bon. Les framboises, hein, c'est pas Framboises. les murs Il y en avait framboises. ici sur des poteaux là. Parce qu'il existe Ah oui, aussi mais des ça, murs c'est pas des framboises, framboises, et c'est ce des sont des murs framboises. C'est des qui murs. sont un peu Alors. allongés. Les mûres framboises. Ouais. Et ça a le goût, ouais, ça a le goût entre les deux. En confiture, c'est Ah délicieux. oui, c'est délicieux. Ça, c'est autre chose. Ça, ce sont ce qu'on Les appelle Thaïberry. les Thaïberry. Tayberry, ouais. Et c'est ça. il y a Loganberry aussi, Ouais, tout c'est ça. ça. Ouais. Il y en a avec et sans épines. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a... Avec ça, c'est un épines, bon évidemment, autre c'est chose. embêtant pour travailler, Oui, mais mais c'est avec ça que François le a goût fait dit les faut meilleur. Comment Pour C'est avec ceux ça que François a fait les qui confitures. n'ont pas encore, par exemple, transplanté des fraisiers, c'est aussi encore le moment. C'est vrai que traditionnellement, les stolons, les nouveaux stolons devraient venir en juillet-août. Mais avec les étés chauds et secs qu'on a, Pour pousser après. tout est décalé comme ça. Et ici, au jardin d'Alpec, on a aussi transplanté des fraisiers. Entre les mauvaises herbes. Et bon, ça peut encore se faire maintenant. Ou plus tôt qu'on les plante, au plus belle sera la production l'année prochaine. Donc au plus tard, au moins, on aura, mais c'est décalé. Donc les années d'après, on aura sa production normale. Donc Disons je pense qu'il y a même André qui avait ramené ici, des ce fraisiers, qu'André a ramené, ça a poussé dans des pots. Donc c'est un avantage que d'aller les défaire parce qu'on n'abîme pas les racines. Hein. Ou alors, quand il pleut, on prend une mode d'argile avec. Et... Ouais, mais on coupe Ça quand sent même les racines. Hein. Ouais. Alors pour ceux qui mettent par exemple du plastique autour des fraisiers, ben là ça empêche un peu l'enracinement de ces stolons. C'est alors que c'est peut-être intéressant de mettre ces stolons dans des petits pots et ensuite, une fois que c'est développé, ben, simplement couper la tige qui relie à la plante mère. Voilà, ça vous fait un beau stolon qui aura bien pris racine. Parce que tant qu'il n'a pas trouvé la terre pour s'enraciner, ben, il reste dépendant de la mer en fait. Et alors il y a un deuxième, un troisième. Et si ça tombe, c'est celui qui trouvera de la terre, qui va se mieux enraciner, qui lui viendra plus beau que même le premier. Souvent on dit le premier, il faut prendre toujours que le premier parce qu'il est le plus beau. Ben non, c'est parce qu'il s'enracine le premier aussi. C'est plus gros. Et pas plus... Voilà, c'est ça. Ça sera pas meilleur pour ça. Et alors il paraît aussi qu'il y a un transfert donc, de la mère vers la fille, on va dire comme ça, mais une fois que le jeune stolon est en place, il y a un transfert qui se fait aussi dans l'autre sens. Donc de nourriture, de sel. Ouais, c'est la même tige. Hein. Il continue.
Mais après, bon, une fois que c'est enraciné, bon, on peut à la limite couper, et voilà, on a nos stolons pour déplacer, quoi. Là aussi, les fraisiers, on a intérêt à les changer de place. Ou plus qu'on apporte de matière organique, c'est la même chose que les framboisiers. Aussi des matières de sous-bois, tout ça, du compost fait avec des Les feuilles fraises sont mortes et tout ça. propres aussi avec, en mettant ça. Là, en fait, les framboisiers et les fraisiers aiment bien un sol mycorhizien où il y a des champignons qui poussent, qui défont le bois, en fait, qui décomposent le bois. Et Des ça, tout ça... petits champignons. Hein, Petits faut champignons. pas- c'est pas des champignons à manger. Ouais, c'est Mais voilà, du blanc. ils aiment hein. bien ce milieu-là Blanc, parce que c'est leur milieu naturel, en fait. Hein, donc, c'est toujours intéressant de voir les plantes, de savoir dans quel pays ils ont poussé et à quel endroit. Ouais, les Parce que origines. c'est comme ça qu'on peut reproduire chez soi les mêmes conditions qui sont favorables à la pousse peu importe les plantes. C'est intéressant de savoir ça. Voilà. je pense Ben, que merci c'est une beaucoup. question. Voilà. Bon appétit. Merci.